Bonjour et bienvenue à la source d'être et libre. Merci d'être là avec moi. Merci de ta confiance. Pour commencer, quelques questions pour toi. Oui, des questions. On commence par des questions. As-tu un sentiment d'inefficacité dans l'avancement de ton entreprise parfois? Un sentiment de ne pas atteindre aussi rapidement les objectifs que tu souhaites, comme une incompréhension, un sentiment d'injustice, de ne pas avoir atteint les résultats que tu souhaitais justement. Une sensation que tu te donnes à fond et pourtant pas de retour à la hauteur de cet investissement, pas de retour à la hauteur de tes attentes. Et puis que tes journées, elles te semblent pas assez longues, les semaines, les mois passent vite, très vite. Un sentiment parfois que finalement tout échappe. Que se passe-t-il? Comment y parvenir? Est-ce possible d'y arriver? Alors, tu es dans une situation où tu n'arrives plus à gérer quoi que ce soit, tu sens que tu es partout et nulle part à la fois, finalement, avec ton cœur en état d'urgence, de la tristesse parfois, de la déception, des doutes, des peurs, un manque de confiance, perte de sens finalement, une sensation que tout échappe chaque jour qui passe est un jour à courir partout. Tu sens qu'il y a une urgence, pourtant dans la construction ou le développement de ton entreprise. Tu n'avances pas comme tu voudrais, mais aussi pas aussi vite que tu l'avais prévu. Tu te sens bloqué, l'émotion, l'angoisse te paralyse et t'empêche de prendre du recul et de te mettre en réflexion. Et parfois, tout te semble hors de contrôle. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi je donne tant d'énergie et pas de résultat? Pire, je me sabote toute seule. Si tu laisses cette situation perdurer, tu te mets en danger et ton entreprise aussi. Alors, ne pas confondre rapidité et précipitation. Alors tu vas me dire, oui, c'est bien tout ça, mais comment faire? Alors tout d'abord, il existe des tas d'outils, aujourd'hui des tas de méthodes pour mieux gérer son temps, s'organiser, faire la différence entre priorité, urgence, des tableaux de bord, et ainsi de suite. Et c'est super parce que ce sont des super outils. Mais ils restent très complémentaires. Parce que rien, entends bien ce que je te dis, rien ne te remplacera. Rien ne remplacera ton authenticité, ton honnêteté avec toi-même dans ce que tu veux vraiment. Et ce que tu mets en place ou pas pour l'atteindre. Les moyens que tu mets en place chaque jour. Te focaliser, ta persévérance. Rien ne remplacera tout cela. Ta détermination. Ah oui, mais comment être déterminée, persévérante? Être en joie, avoir la foi en soi et en son entreprise? Eh bien, tout commence par toi. Rien ne vient du monde extérieur. Aller te chercher, prendre conscience de qui tu es vraiment, l'être véritable et le mettre en lumière. Te détacher du regard et du jugement des autres, d'être lié à ton cœur, ton intuition, dans le pourquoi tu fais ce que tu fais, le sens véritable de ta mission entrepreneuriale. Et je le dis souvent, souvent, souvent. À partir du moment où tu es aligné avec ce que tu veux faire, ton entreprise, alors tout dépend de toi, de tes choix. Pour cela, tes objectifs doivent être clairs, précis, sur du court, moyen et long terme, et ne plus te détacher de cela à chaque instant de ta vie. Pourtant, parfois, dû à la fatigue, à la surinformation de ce que tu trouves sur le net, des injonctions, comme tu dois, il faut, c'est comme cela qu'il faut faire, etc. Tu peux te perdre de nouveau en chemin et de nouveau te sentir perdu. Et tu vas de nouveau t'éparpiller et parfois même suivre des situations inconfortables. Et ça se répète. Le temps et l'énergie sont ce qu'il y a de plus précieux pour une entrepreneur aujourd'hui. Pourtant, il est si facile de se laisser emporter dans des activités annexes qui n'auront aucun impact sur la construction de ton entreprise ou son développement à long terme et qui ne t'amèneront pas vers tes objectifs de vie finalement. Je peux te donner des exemples concrets, réels, des tas d'exemples lors de mes rencontres évidemment auprès des femmes, des centaines de femmes. Te reconnais-tu dans certaines? Pourquoi pas? Aujourd'hui,
je construis mes offres ou je travaille ma cible de clientèle. Une décision. Et puis, oups, sans t'en rendre compte, tu te retrouves sur ton téléphone en train de faire défiler ton flux Insta ou Facebook. Ne serait-ce pas de la fuite? Ou bien tu es sur des sites qui enrichissent ton savoir et tu te mets à lire, à noter, en conférence, en visio, en bénévolat, associatif, etc., etc., etc. Et là, tu te rends compte, la matinée est passée, il est déjà 13 heures. Ton attention s'est détournée. Inconsciemment, oui, sûrement. Des automatismes, oui, sûrement, des habitudes qui dictent tes journées aujourd'hui. Et le mental aussi. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être aussi un rendez-vous avec une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Allez, hop, je vais la voir. Le beau soleil qui fait son apparition et hop, tu pars profiter sous prétexte que ça fait longtemps que ça ne t'était pas arrivé. Une proposition indécente, impossible de refuser. Des appels intempestifs que tu gères au fur et à mesure, sans te préoccuper de tes objectifs de la journée finalement. Des rendez-vous qui se cumulent et tu acceptes de programmer dans l'urgence. Des clients ou prospects sont exigeants et tu décides que c'est eux qui décident de tout, de peur de les perdre, etc., etc., etc. Alors, comment avoir davantage de temps pour soi et pour construire ou développer ton entreprise sur du long terme, un équilibre de vie et en vivre pleinement? La première chose, je t'encourage à canaliser les fuites, boucher les trous de ton panier pour ensuite envisager la mise en action franche, directe, focus, étape par étape. Pour ça, il est temps de mieux te connaître, t'observer, savoir tes modes de fonctionnement, ta posture, et puis observer ton engagement vraiment et te mettre ton engagement en place, tes objectifs en place, sur court, moyen et long terme. Poser des chiffres et des situations de vie que tu souhaiterais avoir, pour ensuite y aller par élimination des causes de fuite de temps, pour avoir plus d'attention, focus sur ton plan d'action, et ainsi étape par étape atteindre tes objectifs de vie. Tant que ton panier de temps est percé, tu n'auras jamais assez. Tu chercheras toujours à avoir plus de temps, d'énergie, d'attention, avec des questionnements sur la pertinence de ton entreprise parfois, et remettre en question tes capacités à être entrepreneur, alors que ce n'est pas le problème de fond finalement. C'est que ton panier est percé. Le but est de remplir ton panier de temps stratégiquement, judicieusement, que le contenu te mette dans une sécurité intérieure et que pas à pas, tu sois en joie, tu gagnes en force, en justesse, dans l'expression de soi, l'entrepreneuriat. Et ainsi, en vivre pleinement. Alors, quelles sont les activités, les personnes ou les événements qui remplissent ton panier? Qu'est-ce qui mérite ton attention? Ce qui compte vraiment? Ce qui est prioritaire pour toi ici maintenant que tu mets dans ton panier? Qu'est-ce qui mérite ton énergie et qui va te porter, te faire avancer dans l'ici et maintenant? Et finalement, ce qui répond pleinement à tes objectifs que tu as mis en place en lien avec ton plan d'action et les étapes, petit pas par petit pas, à ton propre rythme, pour y parvenir. Et puis alors, quelles sont les activités, les personnes, les événements qui vident ton panier? Qu'est-ce qui te coûte le plus de temps et qui finalement n'est pas urgent ou peut être géré autrement? Qu'est-ce qui absorbe le plus de ton temps sans t'apporter de valeur ajoutée, de valeur prioritaire pour la construction et le développement de ton entreprise? Et finalement, qui t'empêche d'aller dans le concret? Qu'est-ce qui accapare ton attention en continu ou en interrompant ta concentration de façon aléatoire? Qu'est-ce qui pompe ton énergie et ton temps? Et finalement, qui t'amène à douter, perdre confiance en toi et au pourquoi surtout tu fais ce que tu fais? Évidemment, tu comprends bien que la suite, c'est d'étudier les réponses dans toutes les questions que je viens de te défiler et de prendre des décisions, faire des choix,
Ce qui incombe à un entrepreneur, c'est cela, adopter la casquette d'entrepreneur. Et à ce moment-là, tu vas donc prendre conscience de la liste d'activités à ne plus pratiquer, des personnes à éviter, des événements à ne plus suivre, un mode de fonctionnement nuisible, etc., 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 selon tes choix, tes ressentis. Pour que cette liste soit parlante, évidemment que c'est important de répondre aux questions avec authenticité, honnêteté, avec toi-même. Parce que si en plus, tu réponds à côté, alors personne ne peut plus rien faire pour toi. Tu es ton propre ennemi. Authenticité avec toi, honnêteté avec toi. Tu es les fondations de ton entreprise. Cela demandera peut-être un rangement matériellement sur ton bureau, par exemple, ou autre, afin de ne pas être aspiré par autre chose. Ce qui est important, c'est que tu ressentes que tu as fait du ménage, du nettoyage et enlevé les fuites de ton panier afin de ne pas te retrouver dans la même situation et qui recommence et qui se renouvelle, comme une fatalité, alors que ce n'en est pas une. Que ta clarté mentale et ta productivité soient optimisées. Alors le moment est venu d'ajouter de la valeur dans ta vie, d'avoir plus de temps pour ce qui est prioritaire dans l'ici et maintenant, de recentrer et renforcer ton attention sur ce qui est essentiel. Cela est un lien direct à l'utilisation de ton temps en lien avec tes priorités. Augmenter ton énergie, ce qui nécessite que tu remplisses ta vie qu'avec des priorités, dans l'ici et maintenant. Et finalement, de réajuster à chaque avancée, à chaque étape, tu réajustes les priorités et l'utilisation de ton temps, ton énergie. C'est important de te réajuster. Pour se réajuster et ne plus être dans la situation d'avant. Faire un point régulièrement de ta situation, tes avancées, tes priorités et les actions à mettre en place pour remplir ton panier. Stratégiquement, évidemment. De gagner en qualité et non en quantité. Un panier haut de gamme, un panier VIP. Tout dépend de ton engagement avec toi-même. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois vaut de l'or. Pour une entrepreneur inspirante et impactante. De trier tes actions par priorité et par étape. Tu peux utiliser des outils numériques pour automatiser, te délester, déléguer des activités parfois polluantes, pour conserver que ce qui est important pour toi, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Ta liste doit comporter que des personnes, des actions qui t'emmènent vers ton objectif de vie. Toujours être dans un espace-temps d'énergie, d'attention nécessaire pour avancer et avoir ton équilibre de vie, pro-perso, et prendre soin de toi. Au fur et à mesure, tu vas tailler, retailler sur tes diverses activités qui vont te paraître moins nécessaires maintenant, moins importantes qu'avant, puisque tu vas prendre conscience que l'atteinte de tes objectifs et ton équilibre de vie passe par là. Alors la conclusion, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et si tu es encore avec moi là maintenant, merci. Quand tu es dans un questionnement, dans une situation où rien n'avance, et en même temps tu as l'impression de tout donner, alors que c'est essentiel de prendre du temps, te poser. C'est vraiment essentiel de prendre du temps et te poser à ce moment-là. Faire le point, réajuster ton plan d'action et les étapes pour gagner en clarté et ainsi prendre des décisions, faire des choix qui vont changer ta vie, des choix et des décisions qui sont en lien avec ton cœur, avec ce que tu aspires et qui répondent vraiment à tes réels besoins. En joie d'avoir partagé cette nouvelle source d'être et libre. Sans mon public, je n'en serais pas là. Je t'embrasse.